Les 9 points gagnants, les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points, vous connaissez la règle, sont qualifiés. Pour la manche suivante, nous débutons avec des questions à 1 point. Quel papier translucide utilisé en art? Oui, Johan. Papier calque. Bravo. Johan, notre champion, 1 point. Johan qui ouvre le score. Permet de reproduire un dessin sur lequel il est appliqué effectivement le papier calque. Quel hors-d'œuvre typiquement grec consiste en une pâte? Johan, de nouveau? La moussaka. Non. Pâte onctueuse et rose à base, Corinne. Tarama. Bravo. Tarama. Très bien. 1 point pour Corinne. À base d'œufs de poisson pilé avec de l'huile d'olive et de la mie de pain. Quel club catalan de sport masculin? Johan. Le Barça. Le Barça. C'est une bonne réponse. Le FC Barcelone. 2 points pour Johan. Club catalan de sport masculin, 2 fois champion d'Europe de basketball, 2 fois de handball. Mais le FC Barcelone qui ne brille pas qu'en foot, effectivement. Hein. Quel passereau solitaire du genre Erythacus? Johan? Le colibri. Non. Dont le poitrail se colore? Corinne. Le rouge-gorge. Bravo. Se colore d'un rouge vif caractéristique, est un farouche défenseur de son territoire, le rouge-gorge. 2 points pour Corinne, à égalité avec Johan. En novembre dernier, quel médecin urgentiste au SAMU de Paris, ancien collaborateur du magazine Charlie Hebdo, a publié le livre de chroniques Claire? Patrice Pelou? Non. De chroniques, Olivier Pelou. C'est une bonne réponse. Car c'est Patrick Pelou. C'est Patrick Pelou et non Patrice Pelou. C'est ce qui vous a coûté le point. 1 point pour Olivier, son premier. A publié le livre de chronique toujours prêt, c'est le sympathique et médiatique. Vous le connaissez, Patrick Pelou. Quelle île du Japon? La plus au nord? Oui, Johan. Honshu. Non. Oui. Corinne? Kobe. Non. Claire? Hokkaido? Bravo. La revanche de Claire. 1 point pour Claire, bravo. La plus au nord donc, des 4 grandes îles de l'archipel abrite la ville de Sapporo, c'est Hokkaido. En 2016, combien de jours le premier trimestre de l'année, Johan? 91 jours. Bravo. Eh bien, combien de jours le premier trimestre de l'année compte-t-il? 91. Comment vous avez pu être aussi rapide? Je me suis dit que c'était une année bissextile et que ça devait faire le compte normalement. Tout simplement, voilà. 31 plus 29 plus 31 égale 91. 3 points pour Johan, qui est en tête, Corinne 2, Claire et Olivier 1. Sous quel nom français connaît-on le célèbre Lied de Franz Schubert, intitulé en allemand Die Forelle? Corinne. La truite. Bravo, la truite. On va écouter un extrait. La truite que je chante tous les matins sous ma douche. Mais ça ne ressemble pas tout à fait à ça. Je me demande pourquoi. En botanique, quel terme générique désigne un fruit charnu à graines ou à pépins, comme la groseille? Olivier. Moi, je l'ai pas. Corinne. Un fruit rouge. Non. Johan. Une baie. Oui, une baie. 4 points pour Johan, qui reprend la tête. En médecine, quel spécialiste de la vue assure la réduction... Johan? L'ophtalmologiste. Non. Claire. L'orthoptiste. Bravo. Ah, bien joué. Rééducation des yeux en cas de trouble de la vision binoculaire. En 1904, afin de rassembler autour d'un même journal les socialistes, les dreyfusards et les syndicalistes, quel quotidien? Jean Jaurès. Claire. L'Humanité. Bravo, l'Humanité. Quel quotidien Jean Jaurès fonde-t-il? L'Humanité, l'UMA qui existe bien sûr encore. Aujourd'hui, quel carreau de faïence, généralement peint en bleu et blanc? Claire. Céramique. Non. Olivier. Le vitrail. Non. Sont utilisés, Corinne? Azuleros. Bravo. Azuleros. Au Portugal, pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés, ces carreaux de faïence, en Espagne ou au Portugal pour la décoration des maisons. Bonne réponse de Corinne, 4 points, égalité désormais avec Johan. En 2010, quelle cinéaste américaine, auteure du film Des mineurs, est devenue la première femme à obtenir Claire? Bigelow. Bravo. Catherine Bigelow, première femme à obtenir l'Oscar du meilleur réalisateur. Bigelow. Quel adjectif qualifiant une activité qui demande beaucoup de temps a été construit à partir du grec? Claire. Chronophage. Bravo.
Et le mot grec que je m'apprêtais à dire, Chronos, le temps, phagos, manger. voilà. Petite démonstration de Claire, Donc le grec est également ta spécialité. Tout à fait, j'en ai fait jusqu'au bac. qui manifestement a totalement repris ses esprits après la blague de Johan, puisqu'elle passe en tête. Ça va 5, mieux. Claire, Johan 4, Corinne 4, Olivier, ne vous laissez pas distancer. Et maintenant, regardez. Quelle île anglo-normande, lieu d'exil de Victor Hugo? Johan, Ça me vient pas. Olivier. Guernesey. Bravo. Ah. Il l'avait promis, Olivier. Voilà son deuxième point. Lieu d'exil de Victor Hugo a pour chef-lieu Saint-Pierre que vous avez vu ici sur cette photo. Guernesey, en effet. Dans les années 1990, quel groupe formé notamment de Jerry Halliwell et Victoria Adams? Johan? Les Spice Girls. Bravo, les Spice Girls. On en parlait tout à l'heure. Qui est devenu le plus célèbre girls band de la planète. Quel vin pétillant et doré est produit dans la vallée de la Drôme, sur un territoire situé autour de la... Oui, Claire. La clairette. Bravo. Sur la commune de Die, Clairette de... Bravo. Bien joué. Vin, ma foi, très agréable à boire, avec Modération. Modération. modération, et avec des amis aussi. Quel terme de marine est généralement associé au nombre 1000 dans un juron? Johan. Sabord. 1000 sabords. 1000 sabords. Dans un juron du célèbre capitaine Haddock. Haddock, bien sûr, dans les aventures de Tintin, 1000 sabords. Johan, égalité avec Claire désormais. 6 points pour tous les deux, 4 pour Corinne, 2 pour Olivier. Question suivante. En mécanique automobile, quel tuyau en caoutchouc renforcé permettent... Johan. Permettent la circulation, Olivier. La durite. Bonne réponse. La circulation des différents fluides nécessaires au fonctionnement du moteur. Les durites. Quel tunnel ferroviaire reliant la France au Royaume-Uni a été... Claire. Tunnel sous la Manche. Bravo. Et Claire prend la tête. Parce que Claire ne fait pas que rire aux bonnes blagues de Johan. Hein? Non, elle le dépasse. 7, 6 pour Johan, 4 pour Corinne, 3 pour Olivier. Et le tunnel sous la Manche, inauguré en 1994. En 1951 maintenant, dans quel film de Claude Autant-Lara Fernandel tente-t-il de sauver... Olivier, La traversée de Paris. tente-t-il de sauver les voyageurs... Claire. La vache et le prisonnier. Les voyageurs d'un couple d'hôteliers criminels. Corinne. L'auberge rouge. Bravo. Bravo. 5 points pour Corinne. Quelle principale hormone corticosurrénale, également appelée hydrocortisone? Johan. La corticoïde. Non. Claire. Le cortisol. Le cortisol. Bonne réponse. Le cortisol. Claire, toujours en tête, 8 points, donc à 1 point de la qualification pour la manche suivante. Quel fleuve côtier se jetant en mer du Nord, à Gravelines? Olivier. Le AA. Bravo. Porte un nom fait d'une lettre redoublée, effectivement. Quelle plante grimpante de la famille des Le lierre. des caprifoliacées exhale le soir un intense parfum, Olivier, Le caprin. qui attire les insectes? Claire. Le chèvrefeuille. Bravo. Gagné, Claire, et qualifié pour la manche suivante. Nous passons, Johan, Corinne et Olivier, aux questions à 2 points. Ça va s'accélérer un petit peu, on est bien concentrés. Selon les évangiles, quel apôtre veut voir Jésus et toucher ses plaies? Johan. Jean. Non. Olivier. Thomas. Bravo, Saint Thomas. Et 2 points pour Olivier, qui égalise avec Johan. 5 points pour Corinne. Toucher ses plaies avant de croire en sa résurrection, c'est Saint Thomas. Lors d'une course automobile, quel drapeau indiquant la fin de l'épreuve? Johan. Le drapeau à damier. Le drapeau à damier. Bonne réponse. 8 points pour Johan, qui se rapproche de la qualification pour la manche suivante. Ce fameux drapeau qui est présenté en premier au vainqueur, c'est le drapeau à damier. Dans quelle série télévisée humoristique qu'il a lui-même créée en 2005, Alexandre Astier incarne-t-il? Oui, Johan. Camelot. C'est une bonne réponse. Et nous avons un deuxième qualifié pour la manche suivante. On passe maintenant aux questions à 3 points, ça va aller très vite. Dans les chemins de fer, quel dispositif permet de faire passer les véhicules ferroviaires d'une... Oui, Olivier. Le passage à niveau. D'une voie sur une autre. L'aiguillage. L'aiguillage. L'aiguillage, 8 points pour Corinne, 6 points pour Olivier. Alors ça, c'est du suspense. Parce que là, le premier qui donne une bonne réponse
est qualifié pour la manche suivante. En couture, quel nom donne-t-on au repli cousu pour terminer le bord, Olivier? L'ourlet. Un ourlet! Bravo! Bravo, Olivier. Corinne, je peux vous embrasser, Corinne? Oui, oui, bien sûr. Vous avez merveilleusement joué. Mais c'est un match très disputé, on l'a vu. Surtout que j'avais les réponses en général. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous propose une nouvelle chance de gagner 500 €. 500 € ce soir. Le tirage au sort sera effectué tout à l'heure en fin d'émission parmi les bonnes réponses. N'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher cette fois la cagnotte de l'émission, lui, se poursuit. Bonne chance à tous. La voici cette question. À quelle patte d'insecte compare-t-on une écriture fine et peu lisible? Est-ce 1, des pattes de mouche ou alors réponse 2, des pattes d'éléphant? Pour le téléphone, vous appelez le 32 43. Par SMS, vous envoyez le 1 ou le 2 ou au 7 10 20, tirage parmi les bonnes réponses. Et maintenant, avec Olivier, avec Johan et avec Claire, le 4 à la suite.